Alors maintenant on s'est un peu détendu avec le calcul mental, on va pouvoir enfin attaquer les divisions et les divisions posées. Mais avant ça, je vais vous poser un tout petit problème encore qui va vous demander de faire une division. Alors le problème est le suivant, un livre fait 84 pages en tout, il y a 7 chapitres dans le livre, combien y a-t-il environ de pages par chapitre? Du coup il va falloir que vous fassiez une division. Pour cela vous avez, allez, on va dire 3 minutes. Et c'est pas simple, hein, mais justement, on va voir pourquoi en quoi la division posée va nous aider à faire ce genre de calcul. 3 minutes pour faire du coup la division. 84 divisé par 7. Je vous laisse vous dépatouiller et je mettais la vidéo sur pause. Je reviens dans 15 secondes pour vous montrer comment la division posée va pouvoir nous aider pour résoudre ce genre de division un peu plus compliquée. Voilà. Alors, me voilà de retour. J'espère que pas mal d'entre vous ont trouvé la réponse. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver la réponse, c'est pas grave du tout, on va trouver une technique plus simple que la multiplication à trous pour pouvoir résoudre des divisions plus compliquées. On va donc apprendre à faire comme on a fait avec les soustractions, comme ça venait trop compliqué, ou avec les additions, on va poser la division. Du coup, on va faire notre nouvelle leçon. Hop, je vais retourner le tableau. Hop là. Alors, pas besoin de prendre votre cahier de mathématiques tout de suite, je vous laisserai largement le temps de copier tout après. Je veux que vous écoutiez bien comment faire la division posée. Alors, mathématiques, bon là vous mettrez la suite, hein, la division posée. Alors, la division va toujours se poser comme ça. Il va y avoir un trait vertical et un trait perpendiculaire horizontal. Sur ce trait horizontal, on va poser dessus notre diviseur, c'est-à-dire c'est le nombre par lequel notre chiffre va être divisé. Par exemple, 53 divisé par 7, le diviseur c'est 7. C'est celui qui va vraiment faire l'action de diviser. Du coup là, on avait, je regarde, c'était 84 divisé par 7. Du coup, notre diviseur c'est 7. 7, c'est donc notre diviseur. Et ensuite, on a notre divisé, bon ça se dit pas comme ça s'appelle le dividende. On ne dit pas divisé, on dit dividende. Et notre dividende, c'est le 84. Je vais vous écrire dividende aussi, en rouge. Ok. Du coup, on a déjà appris à poser notre division. On a pris notre diviseur, on l'a mis sur le petit piédestal là. Et on a mis en face à lui notre dividende 84. On a donc le diviseur et le divisé. Donc, le but de cette division posée, c'est qu'on veut savoir combien de fois 7 on peut mettre dans notre 84. Okay, c'est comme une multiplication à trous, en fait, on veut savoir combien de fois 7, 84 égale combien de fois 7. Voilà. Alors, première étape, on a appris à poser. Maintenant, on peut passer à la deuxième étape. Alors, on va recopier ce qu'on a déjà trouvé. Du coup, on met le diviseur ici et on met le divisé, le dividende ici. Ok. 84 divisé par 7. Alors, on va maintenant commencer par prendre le chiffre des dizaines. Alors, le chiffre des dizaines, on regarde, c'est le deuxième, chiffre des unités, chiffre des dizaines. Ok. Et on va s'intéresser à lui. On va dire, tiens, dans ce chiffre des dizaines, dans 8, combien de fois est-ce qu'on peut mettre 7? Alors, on réfléchit. Dans 8, on peut rentrer combien de 7? On peut en rentrer 1. Du coup, voilà, on se pose la question, dans 8, combien est-ce qu'on peut mettre de 7? On peut en mettre 1, une fois. Une fois 7. Du coup, ce 1, on peut mettre une fois 7 dans 8, on va le mettre là. Hop là. 1. Ok.
Et ensuite, on va prendre du coup notre 7, on va le mettre dans le 8. Du coup, on va faire 8 moins 7. On l'a enlevé. Et on va faire un petit trait de soustraction. Comme ça. Et 8 moins 7, ça nous fait 1. Voilà. Deuxième étape. Il faut vraiment bien que vous maîtrisiez cette deuxième étape. N'hésitez pas à regarder encore un peu la vidéo en boucle pour que ça rentre bien. Deuxième étape, bravo. Ensuite, maintenant, on va remettre tous les nombres qu'on a trouvés. Du coup, 84, notre dividende, notre diviseur 7. Du coup, on a dit que dans 8, on peut mettre 1 fois 7. Et que si on le mettait, il nous restait donc 1. Voilà. Ok. Ça y est, on peut commencer notre étape 3. Alors, dans notre étape 3, on s'attaque cette fois-ci au chiffre des unités. On regarde 84, on regarde le chiffre des unités. Alors, le chiffre des dizaines, c'était celui-là. On a vu le chiffre des unités, c'est bien celui-là. Et ce chiffre des unités, on va devoir faire une méthode qu'on va faire à chaque fois. On va devoir le descendre pour le mettre à côté de notre 1. On le descend jusqu'en dessous du trait de soustraction là et on met notre 4 là. Du coup, troisième étape, il faut, je vais faire un peu ça mieux, voilà, hop, 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 4. Troisième étape, c'est donc descendre le chiffre des unités pour le mettre à côté du 1. On a donc 14. Du coup, on s'attaque au chiffre des unités, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le descend. On le descend. Je regarde juste si c'était bon. Oui. Du coup, notre chiffre des unités rentre sur la piste. Alors, pour l'étape 4, pareil, on se prépare, on recopie tous nos nombres. Hein. On a donc 84, notre dividende, 7, notre diviseur. On a dit que dans 8, le chiffre des dizaines, on peut mettre 1 fois 7. Du coup, on le fait, moins 7. Il nous restera donc 1. Ok. On descend notre star, le chiffre des unités. Oups, j'ai fait un trop gros. Voilà. Et maintenant, on est presque à la fin. On se retrouve avec ce 14 en bas. Là, il faut se poser la question de... on a notre 14 en bas. On va se demander combien de fois 7 on peut mettre dans ce nombre en bas, c'est-à-dire 14. Je vais l'entourer. Combien de fois 7 on peut mettre dans 14? 14 égale combien fois 7? 14, c'est simple. Hein. Vous êtes des pros, maintenant on a fait la table de 7. 7 fois 2 égale 14. Alors, on fait pareil que pour là. 7 fois 2, 2 fois 7 égale 14. Du coup, on écrit notre 2 là. Ok. Ensuite, on va du coup faire la soustraction comme avant, on va faire moins 14. Hop là. J'enlève ça, finalement, j'avais pas la place. Et 14 moins 14, ça fait 0. Et voilà, on a fini notre division. Et la réponse à notre division, c'est comme d'habitude le quotient. Et le quotient, il est là. C'est lui là, c'est le 12. Du coup, la réponse à la division, 84 divisé par 7, c'est 12. Voilà. Et il reste 0. Le reste, c'est ce qui est en bas là. Je vais vous le mettre. Reste. Parce que sur certaines divisions, il va y avoir un reste. Imaginons que, à la place d'avoir notre 14 ici, on aurait, je sais pas moi, un 15. Parce que imaginons que c'était 85, et du coup on descend, il y a le 5. Et on se poserait la question, bah tiens, dans
15, combien de fois est-ce que je peux mettre 7? Bah, on peut mettre toujours 2 fois. Ok? Et du coup, 15 moins 14, il nous resterait 1. Et du coup, là, la réponse à la division, ce serait donc 84 divisé par 7 est égal à 12, mais il reste 1. Voilà comment ça se passe pour le reste, mais on retravaillera ça un peu ensemble après. Vous verrez dans le cahier du jour, pour les niveaux les plus élevés, il y aura des restes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous remets ça correctement, c'est-à-dire je remplace ce 5 là par le 4 de nouveau. Là, il reste 0. Ensuite, là, il reste de nouveau 0. Et maintenant, je vous laisse 10 secondes pour mettre la vidéo en pause et pour prendre cette trace écrite. Écrivez-la bien dans votre cahier de leçons. Mettez des couleurs parce que ça va vous aider à mieux mémoriser. Faites-la super jolie parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous servir pendant très longtemps, cette technique de la division posée. N'hésitez pas à regarder cette vidéo encore une fois pour bien comprendre et pour pouvoir faire les exercices dans le cahier du jour. Allez, c'est parti. Je vous laisse 10 secondes pour mettre en pause et copier la leçon. Alors voilà, normalement vous avez tous écrit votre leçon, on va pouvoir passer aux exercices. Alors on efface ça. C'est triste, j'avais passé beaucoup de temps à la faire. Non? On la retourne. Ah oui, c'est vrai, c'est mieux. Tu as raison. Ça, on pourra toujours revenir dessus. Hop là. Voilà. Hop là. Alors, on va effacer ça, on va prendre nos cahiers du jour ensemble. Vous pouvez déjà le prendre pendant que je parle et que j'efface. Et on va mettre notre titre. On va mettre la division posée. Ou on s'entraîne à faire la division posée. Ouais. Ok. Je vais souligner pour faire joli. Voilà. On est parti. Alors, je vais vous mettre les exercices. Il y aura, comme d'habitude, plusieurs niveaux. Je vous laisse à peu près 20 minutes pour faire les exercices. Faites jusqu'à ce que vous... Faites les 20 minutes d'exercice. Si vous réussissez à aller jusqu'au niveau 3, c'est très bien. Mais sinon, si vous arrivez jusqu'au niveau 2, c'est pas grave. Arrêtez-vous là. Faites vos 20 minutes d'exercice et c'est parti. Je vais vous les noter. Alors, niveau 1. On aura premier calcul qui est ça. « 84 divisé par 4. Alors, on met notre diviseur là et notre dividende qui est 84. Là. Voilà, premier calcul. Deuxième calcul. 75. Divisé par 5. Ok. Deuxième calcul, donc 75 divisé par 5. Vous pouvez déjà commencer pendant que j'écris. Ensuite, troisième, 28 divisé par 2. Ok. Et le dernier du niveau 1, allez, ensuite on attaque le niveau 2 et le niveau 3, 91. C'est donc le dividende toujours, divisé par 7.
Voilà, c'est la fin du niveau 1. Niveau 2. On a donc 23 divisé par 2. Attention, là je vous le dis directement, il y aura un reste. C'est pas très loin même. Ensuite, 58 divisé par 5. Et le dernier, 99 divisé par 7. Très joli même. Ok. Et enfin le niveau 3 pour ceux qui sont vraiment à fond, les plus téméraires. C'est parti. Niveau 3. Je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez me voir. Niveau 3. Pas trop le choix. On a donc 78 divisé par 3. « 91 divisé par 6. Et le dernier, 32 divisé par 7. Comme ça, vous en aurez plein. Amusez-vous. Je vous rappelle encore une dernière fois que ça s'appelle le dividende et le diviseur qui va diviser du coup le nombre. Voilà, bon courage à tous et on se retrouve pour la suite.